Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On en vient donc à ce appel à manifester à l'initiative du FNDC pour demain jeudi 28 juillet dans le Grand Conakry et pour le jeudi de la semaine prochaine 4 août, un appel qui donc fait bondir le parquet général qui menace les organisateurs de ces manifestations de poursuite cabinet Condé et c'est une sortie du parquet qui aussi est très mal reçue par les avocats du FNDC. Cabinet Fofana plutôt. Allez-y. C'est très mal perçu par les organisateurs du FNDC puisque ça vient un peu les mettre un bâton dans les roues. Mais quand on lit un peu la communication du FNDC, il dit très clairement que cela ne leur empêchera pas de sortir puisque c'est au visa de la liberté de mouvement et la liberté de manifester. Ouais. Et c'est à voir maintenant quelle va être la capacité de mobilisation du FNDC après donc les manifs sous Alpha Condé et voir... Ça va être un autre test pour le FNDC. Absolument. Et nous partons sur le terrain, notamment du côté de Genève, d'où nous avons en ligne M. Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification du mouvement anti-troisième mandat. Il est en direct. Bonjour M. Koundouno. Bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue. Première question, Mohamed. Merci. Monsieur Sékou Koundouno, vous êtes la tête pensante du FNDC. D'entrée, est-ce que vous nous confirmez que la manifestation aura lieu demain? Elle aura lieu, on n'a pas changé d'un iota du dispositif. Mais comme vous le savez, on a travaillé sur un schéma opérationnel au cas où le CNRD se plierait aux exigences du souverain peuple de Guinée, qu'il puisse nous accompagner dans l'encadrement parce qu'on a mobilisé 2000 jeunes. On marche sur le plan A. À défaut, s'ils opposent leur dictat pour imposer leur agenda au peuple de Guinée, le plan opérationnel 2 sera activé et dès hier nuit, le plan opérationnel 2 a été déjà activé. Cela veut dire tout simplement que tous les Guinéens seront mobilisés massivement demain à partir de 6 heures et manifesteront dans le Grand Conakry pour prouver à l'opinion nationale et internationale que c'est nous qui avons l'opinion avec nous. Et que faites-vous de cette sortie du parquet général qui qui vous menace de poursuite en cas de votre décision en cas de maintien de votre décision de manifester demain et la semaine prochaine? Oui, Aboubacar, Orix de Zix a posé les questions. Il parle d'un plan B. Voilà. D'un plan B, c'est quoi ce plan B? Parce que déjà, vous avez dit que la manif c'était dans le Grand Conakry. Vous dites finalement tous les Guinéens sont appelés à se mobiliser dès 6 heures. C'est quoi le plan ce fameux plan B par rapport à la marche dont l'itinéraire était connu de Carrefour du rond-point de la Tannerie au Palais du Peuple? C'est quoi ce plan B? Et sur la première question, le communiqué du parquet est un communiqué illégal, se fondant sur un communiqué du CNRD en date du 13 mai 2022 qui n'a aucune base légale. Comme vous le savez, nous avons comme pour force de loi les traités et les conventions, la charte de la transition dans son article 8 alinéa 2 et dans son article 34. Donc en aucun cas, on ne peut se soumettre à un parquet aux ordres et aux désiderata d'un groupe de Guinéens qui veulent transformer notre belle république en une monarchie. Donc du point de vue juridique, nous serons devant des tribunaux pour prouver à ce parquet aux ordres que leur communiqué est un communiqué illégal. Oui, laissez-moi, parce qu'on peut parler là du même sujet. Je ne vais pas qu'on juxtapose les questions, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pour un éclairage, parce que le communiqué, la déclaration du parquet n'interdit pas la marche, mais donne des instructions aux tribunaux pour qu'en cas de violation, en tout cas de la loi, ou en tout cas d'incidents pendant ces manifestations, que les organisateurs de ces manifestations soient tenus pour responsables. C'est ça la quintessence, ce n'est pas une interdiction de cette manifestation. Il me semble que vous n'avez pas alors lu le communiqué, dans la mesure que le communiqué rappelle le communiqué du 13 mai, du 13 mai 2022 du CNRD qui dispose de l'interdiction systématique des manifestations. Donc je vous renvoie à mieux lire ce communiqué. Nous disons que c'est un communiqué illégal qui ne fait pas force de loi sur les militants pro-démocratie dans la mesure que nous nous adossons aux traités et conventions et à la charte de la transition qui téléguide la marche de notre nation guinéenne.
Parlant du plan opérationnel, ce plan opérationnel repose sur des manifestations pacifiques citoyennes éclatées où les citoyens des carrés, des quartiers, des communes dans le Grand Conakry, des communes de Kaloum, Dixine, Matam, Matoto, Koya, Dubreka, chacun à travers le plan opérationnel de son carré, de son secteur, de son quartier, de sa commune, est appelé à travers des pancartes, des discours civiques et citoyens à protester contre le manque de dialogue, le refus du CNRD de... Bien. C'est que donc voilà que on a perdu pour l'instant. On espère qu'on va. Il y a de l'innovation. Oui, Il y a de l'innovation. Enfin, je sais pas. Dans la méthode de mener la manifestation professionnelle, c'est salutaire parce que voyez-vous, il parle de pancarte. Il parle de messages à porter. Maintenant, est-ce que cette consigne sera suivie à la lettre? Là est la question, mais ce serait bien justement que... Parce que ce guide de manifestation, moi je salue... On appelle ça le guide du marcheur. Le guide du marcheur. Moi, je salue véritablement dans l'exercice des libertés qu'il y ait ces genres d'organisation. Et ça, il faut reconnaître ça au FNDC. Et il vient d'annoncer qu'ils ont mobilisé 2000 jeunes. Oui. 2000 jeunes pour encadrer la marche. Il faut reconnaître ça au FNDC parce qu'il y a un itinéraire qui est précis. Le mot d'ordre est donné. On prend les pancartes. Voici voici ce que doivent porter ces pancartes. Voici le message que nous devons lancer. Tout est clair. Maintenant, s'il y en a qui vont au-delà de cela, on pourrait dire que cela ne relève pas forcément de la responsabilité des organisateurs. Si certains se retrouvent ailleurs qui est l'itinéraire préalablement prévu, on pourrait donc dire que ça ne relève pas, ce n'est pas de la responsabilité forcément des organisateurs. Au-delà de tout, si on s'en tient aux communications officielles des autorités, la marche, ces manifestations restent pour l'instant interdites. Oui, elle reste interdite, sauf que vous avez une sorte d'épée Damoclès qu'on fait planer sur la tête des uns des autres. Quand le parquet dit qu'il est en mesure en réalité de poursuivre les gens en cas d'incident et autres, ça reste une sorte de répression psychologique qu'on fait aux manifestants. Parce que si quand Kounono dit que ceci est illégal, au-delà de tout, est-ce que cette communication-là n'empêchera pas certains à sortir? Parce qu'il faut rappeler que sous Alpha Condé, ceux qui ne sortaient pas, il y avait des motivations qui faisaient qu'ils ne sortaient pas. Parce qu'ils avaient peur de se faire reprimer, d'autres avaient peur de se faire arrêter. Et tout ça avait un impact sur la capacité de mobilisation. Je pense que ceci a donc pour objectif de faire décourager ceux qui souhaiteraient. Donc ça dépendra des éléments de langage que mettront en avant les acteurs du FNDC. Bien, le responsable stratégie et planification du FNDC de retour sur FIM FM. On continue avec vous, Lincoln. Alors, Koukoundoulo, à présent, est-ce que vos différentes peut-être structures continuent à travailler à la base pour le plan opérationnel dont vous parlez maintenant? Le plan B. Écoutez, nous avons vu les préparations, c'est fini. On n'a que 2 dernières réunions et que nous allons faire tout à l'heure dès que je sors de cette émission. Les préparatifs sont bouclés, bouclés, je pense bien. C'est au camp d'en face d'en tirer les conséquences. Donc les menaces du parquet ne vous font ni chaud ni froid. C'est du pipeau pur et simple. On ne se fie pas à ça. C'est des gens qui sont à la recherche de postes ou à fortifier leur position stratégique. Donc on ne peut pas se fier à ça, s'il vous plaît. Donc je pense bien, et comme l'a si bien dit Kaby, on a préparé les militants et sympathisants sur cette zone déjà. On savait que le camp d'en face était préparé à ça. Les dispositions ont été prises, les sensibilisations et les tournées ont été faites dans ce schéma du plan opérationnel B. Je pense bien qu'on a pris le dessus sur eux, on a été en avance sur leur méthode machiavélique et je pense bien que demain, la journée nous édifiera. Tout ce qui adviendra, le seul et unique responsable sera le CNRD, à sa tête le colonel Moussa, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui déjà hier a présidé une réunion au niveau du palais Mohamed V et a donné des instructions à Mori Kondé, à Bala Samoura, à Amara Kamara et à Idi Amin de réprimer systématiquement les manifestations. Et je vous informe que le peuple reste mobilisé, le peuple reste déterminé et demain on verra si bien... Mais Kounoulou, quelle preuve pouvez-vous nous brandir que le colonel a donné de telles instructions? Parce que ce que vous dites est suffisamment grave. Si des instructions étaient données pour une répression... Vous dites qu'il a donné des instructions pour réprimer. Écoutez, nous sommes factuels et formels dessus.
hier, le colonel Mamadi Doumbouya a présidé une réunion de sécurité publique. Des instructions ont été données, on détient ces informations et on ne se laissera pas faire parce qu'il n'est pas l'émanation du peuple de Guinée. Sur ce cas, nous sommes aussi formels. On apprend qu'il y a eu quand même des messages de négociation envers le FNDC. On tente de vous avoir pour suspendre encore le mot de manifestation. Qu'en dites-vous? Écoutez, on a dit à ceci que la revendication entière et totale de nos différents points à l'ordre du jour pourrait faire révolter. Mais si ces points ne sont pas satisfaits du moins entièrement et intégralement, demain on se fera entendre, le 4 on se fera entendre, le 11 on se fera entendre, le 18 on se fera entendre, le 23 on se fera entendre, le 30 on se fera entendre, le 5 septembre 2022 on se fera entendre. Donc c'est une longue série de manifestations jusqu'au 5 septembre. C'est une bataille citoyenne rangée qui est engagée pour faire revenir les gens à terre, pour qu'il y ait un compromis sur la conduite de la Si je comprends bien, c'est Koukounouno, c'est que à partir de demain jeudi, le FNDC compte occuper les rues tous les jeudis jusqu'au 5 septembre. C'est non-stop. Tant qu'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments et qu'on s'entende sur la conduite de la transition, on les prouvera que des conseillers occultes et cadres occultes qui les entourent ne représentent aucunement pas le peuple de Guinée. Oui, mais Kounono, quand même, il y a le médiateur, on a lu le communiqué du médiateur qui dit que l'agent n'a pas une fixation sur une question nodale de cette transition, notamment la durée. Ça veut dire qu'il y a des prédispositions au niveau de l'agent pour peut-être accéder à une de vos revendications, puisque vous disiez que la transition c'est 24 mois. Est-ce qu'il ne faut pas finalement donner la chance à la fois à ce médiateur, mais aussi à ces chefs coutumiers et autres qui continuent à vous entretenir afin que vous renonciez à manifester pour le moment pour donner la chance à la médiation? Aujourd'hui, je puis vous informer que les chefs coutumiers traditionnels n'ont presque pas d'arguments. Ils sont très gênés même à nous appeler, parce qu'ils se disent qu'ils ont assez fait et que nous sommes de bonne foi. Le médiateur, il est dans son rôle régalien de rapprocher les entités. Le FNDC, les entités politiques et sociales sont dans leur rôle au fait régalien de diger de tous les moyens légaux qui les est offerts. Et je puis vous le rassurer, chers frères dans le studio et les auditeurs et téléspectateurs, que nous sommes dans un déficit criard et systématique de dialogue par le refus du CNRD à ne pas dialoguer avec ceux qui représentent le peuple de Guinée dans un mépris et dans un dédain systématique. Mon sang de Dieu. La dernière question avec Kabini. Alors, Kondono, vous avez dû faire des projections sur le nombre de personnes que vous pourriez mobiliser demain. À combien estimez-vous? Ils ont estimé déjà 1,5 million de personnes, si je m'abuse. Et j'ai vu une communication de vous, Kondono. Je ne sais pas si vous la maintenez ou si elle vient d'abord de vous. Et si, secondo, vous la maintenez. J'ai lu que vous avez promis que si vous ne déversez pas 1,5 million de personnes dans les rues de Conakry, vous allez dissoudre le FNDC. Et affirmatif, je vais vous expliquer un peu. Il a été bien que Kaby pose cette question très pertinente. Kaby, 2 schémas opérationnels s'offraient au FNDC. Okay. Si la marche pacifique citoyenne et elle était admise à travers l'accompagnement des autorités, on avait fait une prévision d'1,5 million où les autorités et nous étaient dans l'ordre d'idée d'encadrer les manifestants d'un point A vers un point B. Ça, c'est le plan A, où on s'est engagé sur 1,5 million. À défaut, on dissout le FNDC. Maintenant, concernant la marche pacifique citoyenne éclatée, qui n'est pas le schéma initial, qui n'est pas un schéma de regroupement de tous les militants et sympathisants pro-démocratie en un seul lieu, il vous souviendra que les militants et sympathisants vont manifester de façon segmentée dans les carrés, secteurs et communes dans les environs de Conakry. À ce niveau, le regroupement ne se fera pas en un seul lieu. Donc, difficile de quantifier au fait le nombre de personnes. Mais systématiquement, les Guinéens dans le Grand Conakry vont exprimer demain à partir de 6 heures leur ras-le-bol à la gêne sur la conduite soviétique, solitaire et arrogante de dédain de la transition guinéenne. Bien. Oui, mais est-ce que Talibé, dernière question avec... Oui, peut-être avant dernière. Je suis bousculé par le temps, franchement. Oui, je veux dire avocat, mais est-ce que sans le FNDT, sans la CPR, sans le RPZ dont on attendait qu'il se joigne à votre marche, est-ce que vous étiez sûr, même en cas d'autorisation, d'avoir 1,5 million?
personnes dans les rues. Écoutez, nous avons fait appel aux citoyens et citoyennes. Quand on est militant de partis politiques, on est d'abord citoyens et citoyens. On n'a pas fait appel à une entité politique. Donc, par conséquent, le soutien de l'entité politique vient renforcer un peu le travail que nous faisons. Mais nous disons que les responsables de ces partis politiques, des entités de la société civile, sont d'abord des citoyens et des citoyens avant d'être des militants. Bien, dernière question avec vous, Mamadou Wuri. Koundouno, point de vue légal, procédure et tout le reste, déjà vous avez une ou deux communes qui disent que on ne peut pas admettre la manifestation vu certaines réalités. Vous avez rappelé tout à l'heure l'esprit de ce communiqué du parquet qui sont contraires à l'article 8 de la charte de la transition que vous avez évoqué tout à l'heure, qui consacre les libertés et droits fondamentaux qui seraient garantis aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Certains pensent alors qu'il faudrait tout simplement, il fallait peut-être contre-attaquer cette décision devant les autorités judiciaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cet argument-là? Écoutez, au niveau du FNDC, il y a deux composantes. Il y a la composante juridique qui est gérée par nos avocats au niveau local et international qui s'occupe de cette question. Et je pense bien demain, hier, vous avez tous constaté que les avocats français du FNDC ont déjà saisi la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont encore saisi le procureur de la Cour pénale internationale. Les avocats au niveau local feront leur travail au moment opportun. La coordination qui est distincte de ces deux entités aussi fait son travail opérationnel qui consiste à user de tous les moyens légaux afin de se faire entendre et de ne pas permettre à un groupe de Guinéens de restreindre leur liberté individuelle et collective dans le seul but de dérouler tranquillement leur agenda machiavélique et qui ne répond pas aux aspirations profondes du peuple guinéen. Bien, Sekou Koundouno en direct de Genève sur FIM FM. Sekou Koundouno, ici dans ce studio, M. Kéamou Bogolaba, j'espère que vous allez vous dire bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai dit bonjour à mon chef. Bonjour, comment vas-tu? Bien. Je vais bien. Alors, est-ce que vous avez un mot, Sekou Koundouno, pour M. Kéamou Bogola, qui est aujourd'hui coordinateur du FNDT? Il était de l'ANAD, coalition membre du FNDC. Pour vous, comment comprenez-vous, comment lisez-vous aujourd'hui la démarche qui est celle de M. Kéamou Bogola qui ne comprend pas que vous appelez à une manifestation, à des manifestations, alors que des possibilités d'un cadre de dialogue, de mise en place d'un cadre de dialogue restent ouvertes? Écoutez, j'ai connu le frère Bogola au sein du FNDC où on a passé des bons moments ensemble. Je suis du genre par éducation et par éthique qui respecte le point de vue de tout Guinéen. C'est pourquoi la lutte que je mène, je suis intraitable sur mes positions de principe. Donc je n'ai aucunement pas de commentaire sur la ligne actuelle qu'il a et tout en le respectant dans cette position. Bien. Certainement un mot pour M. Koundouno. Oui, bon, je crois que le mot est simple, qu'il faut qu'ils arrêtent. Le FNDC, la lutte est finie. Donc nous sommes engagés pour défendre une constitution. Et le 5 septembre, c'était le déclin. Et évidemment, nous avons atteint l'objectif. Les partis politiques qui également, dans le multipartisme, sont engagés depuis 92 aussi ont connu pratiquement leur déclin le 5 septembre. Donc, les partis politiques pratiquement ont connu leur déclin le 5 septembre. C'est pourquoi le multipartisme, nous pensons que à partir... Non, attendez, c'est très clair. C'est clair. La transition, là, c'est une transition exceptionnelle. C'est une transition qui va changer beaucoup de choses. Et donc, les anciens habits rouges, on va les garder. C'est pourquoi d'ailleurs je suis en blanc. Ouais. Et puis pour que le message soit clair. Donc vous demandez, le FNDT a remplacé le FNDT. C'est ça la vérité. Nous devons défendre la transition. Comme ils ont commencé, ils ont fait le tour de l'Afrique de l'Ouest pour expliquer que ce n'est pas un coup d'État et que nous devons soutenir cette transition. Le président Selou l'a fait à l'international. Ce n'est pas une question de bien mal acquis. Ce n'est pas une question de Krief qui doit les pousser ou des questions de poste de président de CNT qui doivent les pousser à remettre des habits rouges. Donc vous leur demandez d'arrêter. Allez, Koundouno, réaction. Écoutez, j'ai des choses très sérieuses à faire aujourd'hui. Occupez-vous de cette question là-bas dans le studio. Bien. Allez, Sekou Koundouno, donc, qui était en direct de Genève dans cette émission. On continue l'interview avec notre invité.